Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série de podcasts. Alors c'est pas des vidéos, cette fois on se retrouve pas sur YouTube, en tout cas pas en vidéo, là c'est vraiment juste des podcasts comme à l'ancienne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette série concernant les signes et l'entrepreneuriat, parce que j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir avec le souhait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors évidemment si vous voulez une consultation avec moi, on se retrouve en description de l'épisode, vous avez toutes les infos. Et effectivement, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec le souhait de se lancer en indépendant. Et je me suis dit que ça servirait au plus grand nombre. Donc n'hésitez pas à partager à votre copine Gémeaux, là en l'occurrence, qui souhaite se lancer. Et puis j'espère que cette série vous plaira. Alors, cette série, du coup, s'adresse à vous si vous avez des placements donc en Gémeaux, donc notamment la Trinité astrale, donc Soleil, Ascendant, Lune en Gémeaux. Ça peut aussi être le milieu du ciel, donc la maison 10 en Gémeaux. Voilà. Bon, après, ça peut être également la maison 2 ou la maison 6, mais c'est vraiment entre très très gros guillemets et sous vraiment... voilà, on va vraiment regarder autre chose aussi dans le thème, évidemment. Cet épisode peut être aussi pour vous si vous avez un fort Mercure dans votre thème. Voilà, planète dominante. Bon, maintenant que j'ai dit ça, on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les forces et les faiblesses du Gémeaux dans l'entrepreneuriat. Sur quoi vous pouvez vous baser dans votre énergie naturelle et quelles vont être un petit peu les faiblesses du Gémeaux pour arriver à votre but si jamais vous souhaitez vous lancer tout seul. Voilà, dans cette fameuse aventure de l'entrepreneuriat que forcément je connais bien car je suis entrepreneur depuis un petit moment. Alors, on va commencer directement dans l'épisode, vraiment, voilà, comme d'hab, j'ai pas de notes sous les yeux, on fait tout de tête et on est plongé dans l'épisode. Alors, le Gémeaux déjà, évidemment, une des grosses forces du Gémeaux et qui vraiment peut largement vous servir dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est évidemment vos compétences de communication. Vous vous en doutez, ça c'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire aujourd'hui. Les capacités de rédaction, de communication, d'oralité, qui chez vous sont intrinsèques, j'ai envie de dire. Donc servez-vous-en si jamais vous souhaitez vous lancer à votre compte, par exemple. Parce que finalement, ça va vraiment vous servir et c'est vraiment aujourd'hui quelque chose de très 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 important de savoir se vendre, de savoir parler de soi sur les réseaux sociaux par exemple, ou bien juste voilà, dans le secteur qui vous concerne ou à des réunions. Surtout que vous, les réunions, ça doit bien vous plaire. Non, je plaisante. Mais voilà, parler, avoir des bons skills en communication, tout ça, ça peut être un bon point fort pour vous et que vous avez naturellement. Par contre, évidemment parce que c'est très bien de savoir parler, les Gémeaux, mais encore faut-il bien savoir le faire et avec efficacité. C'est peut-être ce qui vous manque, si jamais voilà, vous êtes juste très très bavard et que vous avez l'impression de ne pas aller droit au but, de ne pas être efficace dans votre parole, tout ça, que vous avez peut-être un Saturne un petit peu faible dans votre thème par exemple. Alors, les Gémeaux, moi ce que je vous conseillerais, c'est certes je sais que vous savez parler, que vous parlez peut-être même beaucoup, j'en sais rien, que vous avez un rôle de messager naturellement. Maintenant, il y a, comme je vous l'ai dit, une différence entre parler et savoir parler. Il y a une différence entre vouloir vendre et savoir vendre. Il y a une différence entre avoir envie d'écrire et savoir écrire. Donc, évidemment, les Gémeaux, je ne peux que vous conseiller déjà d'améliorer vos compétences dans l'écriture. Donc ça peut être, je sais pas moi, l'écriture, comment on appelle ça, le copywriting par exemple. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser. Évidemment, le podcast. Rejoignez-nous dans l'aventure du podcast, évidemment. Servez-vous de vos compétences naturelles en communication pour les améliorer, si c'est pas déjà fait, si vous avez l'impression de vous éparpiller dans votre communication et que vous n'êtes pas assez, encore une fois, pertinent dans votre message. Vous êtes le signe de l'échange, les Gémeaux, entre autres. Le signe des échanges, ça peut être les échanges financiers, tout ça, bon, certes. Attention à pas être trop volatile là-dessus, à pas être trop justement dans la dépense compulsive ou des choses comme ça. Bon, ça c'est plutôt si vous avez une dominance martienne ou bélier, ou voilà, bélier, Mars dans votre thème en plus. Mais voilà, les Gémeaux, attention à tout ce qui est échange trop rapide, ce genre de choses. Si vous avez un fort axe Gémeaux, Sagittaire également, attention à ne pas dépenser trop d'argent, plus qu'il n'en faut,
dans tout ce qui va être les formations, parce que c'est l'axe de la connaissance. Et on le sait qu'un des syndromes des entrepreneurs, c'est le syndrome un petit peu de jamais en savoir assez. Je sais pas c'est quoi les noms, je m'en fous, mais en plus j'avais fait une newsletter il y a quelques temps de ça sur les différents syndromes qu'on pourrait retrouver dans l'entrepreneuriat, et je me foutais un petit peu de la tête de tous les noms dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce syndrome-là, d'avoir l'impression de ne pas en savoir assez pour se lancer. Et ça, c'est typique de l'axe 3-9 ou bien Gémeaux-Sagittaire. Donc forcément, attention là-dessus. L'action, c'est le plus important, se lancer. Et évidemment, ne pas sous-estimer ses connaissances, les petits Gémeaux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, voilà, misez sur vos compétences de communication, soignez-les, faites bien attention à ça, parce que ça va être votre atout majeur, ça je l'ai dit. Évidemment, le Gémeaux trouve largement sa place dans tout ce qui va être les métiers indépendants, dans tout ce qui est, vous savez, community management, gestion des réseaux, communication, j'ai pas tous les métiers en tête liés à tout ça, mais évidemment, on peut largement vous retrouver là-dedans. Tout ce qui va être digital, comme les signes d'air en général, surtout Verseau, Gémeaux, la balance aussi j'ai envie de dire, mais surtout Gémeaux, Verseau, dans tout ce qui va être métier lié au digital. Les Gémeaux, encore une fois, si jamais vous vous sentez à l'aise à l'oral, misez là-dessus. Encore une fois, un podcast, conférence, tout ce que vous voulez, YouTube, blablabla. Si jamais c'est pas votre point fort et que vous êtes plutôt à l'aise à l'oral, misez sur des compétences écrite, donc je sais pas moi, savoir rédiger une page de vente, ou bien faire du copywriting, newsletter, tout ça, là c'est vraiment des tips concrets que je vous donne, là pour le coup, j'espère que ça va vous aider. Tout ça, évidemment, les Gémeaux, même problème que pour vos copains les Béliers, surtout si en plus vous avez du Bélier dans votre thème, c'est la dispersion mentale. Bon, vous le voyez venir, de toute façon vous l'avez vu venir depuis un petit moment je pense. Évidemment, attention à pas trop s'éparpiller. Je sais, les Gémeaux, que vous aimez bien être stimulés, intellectuellement parlant. Donc, vous, ce que je vous conseille... Alors, les Béliers, je leur avais par exemple conseillé de faire un petit peu de sport avant de se lancer dans leur journée. Mais vous, ce que je vais vous conseiller, dans votre routine, si à un moment vous sentez que soit vous êtes trop dispersé, soit vous n'êtes pas assez efficace, soit vous ne trouvez pas votre rythme, pour vous auto-gérer, pour créer vos propres routines, ce genre de choses, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des mini-tâches. Je pense que pour vous, les mini-tâches, découper votre journée en toutes petites tâches de 30 minutes, vraiment pas plus, ça pourra vraiment vous aider à avancer et à ne pas vous ennuyer surtout. Évitez des trop grosses tâches de 2 heures, comme ça vous êtes focus sur un seul truc et vous lâchez pas prise. Et du coup, au bout de, je pense, 30 minutes, vous allez vite avoir l'impression de forcer et du coup, vous allez plus vous épuiser qu'autre chose dans votre tâche. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de tout découper en 20-30 minutes si c'est possible. Après, vous prenez l'air, vous faites un truc, j'en sais rien, ou juste vous faites une autre tâche. Mais rendez votre to-do list très dynamique, pour le coup. Moi, je vous conseillerais vraiment de la scinder en plein de petites tâches pour vous amuser, pour vraiment avoir l'impression d'accumuler, d'être beaucoup dans l'action, vraiment d'avoir l'impression d'avancer. Parce que si vous mettez 3 grosses tâches dans la journée de 2 heures chacune ou 3 heures chacune, je pense que ça risque de vous décourager plus qu'autre chose. Bon, évidemment, les Gémeaux, ne sous-estimez pas les réseaux sociaux, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais faites également attention à votre parole sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pareil. Si vous avez l'impression de beaucoup parler ou bien de dire des choses trop spontanées, bon, voilà, c'est pareil. Faites un petit peu attention à ce niveau-là. Alors, un petit fun fact que je vois chez beaucoup de Mercure en maison 2, par exemple, ou bien peut-être que juste l'énergie du Gémeaux, ça va vous parler. Souvent, vraiment souvent pour le coup, chez les personnes avec pas mal de Gémeaux ou une forte énergie mercurienne dans leur thème, ou bien Mercure en maison 2, souvent, il y a une dynamique de faire plusieurs métiers également. Donc peut-être qu'une de vos motivations premières pour être à votre compte, ça va être de faire plusieurs métiers. Et dans ce cas-là, si vous êtes effectivement Gémeaux, vous avez un fort Gémeaux dans votre thème, c'est vrai que c'est une dynamique routinière, journalière, qui pourra totalement vous correspondre. Donc le fait d'avoir plusieurs métiers.
si je prends mon exemple, moi je suis autant astrologue que productrice podcast, que ceci, que cela, que élève en design d'intérieur, enfin bon bref. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez un petit peu peur à ce niveau-là, que vous avez l'impression que personne fait ça et que, surtout si vous avez un fort Uranus également dans votre thème, n'hésitez pas à créer un petit peu votre métier sur mesure, à avoir plusieurs tâches, plusieurs métiers surtout, plusieurs métiers dans votre CV, j'ai envie de dire, plusieurs casquettes, tout simplement. N'hésitez pas à mixer, à vraiment vous amuser, rendre vraiment tout ce que vous faites de manière très ludique. Si vous avez un Mercure fort dans votre thème, rendez les choses stimulantes. C'est vraiment le conseil. Et je pense que si c'est pas le cas, si vous faites des trucs trop ardus, j'ai envie de dire, ou en tout cas trop routinière ou trop lente, ça va vous décourager, ça va vous fatiguer plus qu'autre chose. Donc hop, faites-moi vraiment une to-do list sur mesure, faites-moi vos casquettes idéales sur mesure. Si vous voulez être artiste de cirque, copywriter, podcaster, je sais pas quoi, faites. Faites, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là, mais ça me fait rire. Je dis copywriter, podcaster parce que c'était mes exemples, mais je sais pas, si vous voulez être... CM, si vous voulez être community manager, si vous voulez être... bref, peu importe, avoir plusieurs casquettes, allez-y. Voilà, c'était vraiment le plus important. Et c'était, je pense, le principal conseil que j'ai à vous donner, les Gémeaux. Amusez-vous. Amusez-vous, rendez ce que vous faites fun. Changez de routine si vous avez envie. Embrassez pleinement votre rôle de messager. Embrassez pleinement vos capacités de communication. Et vous allez faire des merveilles, et je pense qu'on aura beaucoup besoin de vous, notamment dans les métiers de gestion de réseaux sociaux, communication, tout ça. Ouais, vendez-vous à ce niveau-là, ça peut être pas mal. Et même les métiers de vente, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais les métiers qui ont attrait à la vente peuvent être une bonne piste à creuser pour vous. Entre autres, évidemment. Bon, écoutez, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je passe à l'enregistrement pour les cancers juste après. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Si l'épisode vous a plu, je compte sur vous pour soutenir le podcast, autant sur YouTube que sur votre plateforme d'écoute. Un petit like, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, bonne journée et à très vite. Salut!